Spoiler. Le titre. Le premier mot de la vidéo. Donc, non. Ne joue pas le méchant à dire il m'a un peu spoilé là parce qu'en fait je m'attendais pas forcément à avoir des indications sur un film que je n'ai pas vu. Si, t'as été prévenu, frérot. T'as été prévenu. Donc il n'y a pas de oui, mais non, il n'y a pas de... Non. Attention, spoiler. Ok? Je sais que tu as sûrement vu toutes ces images, beaucoup de gens l'ont déjà partagé, je l'ai même partagé moi-même sur TikTok hier, mais là, on est sur YouTube, toute autre atmosphère. Et je vous propose cette petite vidéo pour vous présenter des choses que, normalement, on n'est pas censé voir pour l'instant. D'où le spoiler. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du film des 4 fantastiques First Steps. Déjà. Pour commencer, on peut préciser quelque chose, même si vous ne croyez pas forcément My Time to Shine. Je voulais juste dire que cette personne avait confirmé certaines choses qui avaient déjà été dites en amont par des, on va dire, des scoopers qui sont plus fiables. Et encore une fois, attention spoiler, mais dans le film des Fantastic Four, nous aurons droit à Moleman. Ok ? Moleman, donc l'homme taupe, supposément interprété par l'acteur de Moi, Tonya. Alors comment il s'appelle? C'est Hauser, son nom de famille. Je ne me souviens plus de comment il s'appelle, parce que j'étais même pas censé en parler là, c'est juste que j'y ai pensé, je me suis dit, bah ce serait intéressant de vous mettre cette petite actualité, cette rumeur du côté de cette vidéo, puisqu'on parle du film des 4 fantastiques. Mais là n'est pas forcément la question, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est là surtout pour parler du visuel, parce qu'actuellement, donc le tournage s'effectue. Alors a priori, il s'effectue donc à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être pas mal d'images qui vont finir par fuiter, un peu comme ça avait été le cas du côté de Deadpool et Wolverine, et on va passer un petit moment ensemble pour parler du visuel qui a donc fuité de la chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est Ebon Moss-Backrack qui va interpréter le personnage qu'on a vu dans The Bear, dans Andor, dans Punisher. Il choisit vraiment bien les séries dans lesquelles il apparaît. Et dans les films aussi, en tout cas on l'espère. Et là, on a donc un visuel du personnage. Je vous le montre maintenant. Encore une fois, attention spoiler pour ceux qui ne voudraient rien savoir. Le voilà. Je sais ce que tu te dis. C'est pas beau. Et je vois même des gens sur Twitter dire est-ce que c'est un downfall ou est-ce que c'est mieux? Les gars, c'est une photo prise par quelqu'un qui est passé devant en zoomant sur un personnage qui n'a même pas légèrement de VFX pour accorder tout ça. Donc forcément là peut-être que c'est pas forcément très beau par rapport à un Michael Chiklis qui jouait le personnage dans les années 2000. Et encore, moi je préfère ce visuel là. On va parler de tout ça. Déjà, avant de parler de la tête, il faut parler du costume. Le costume fait vraiment assez rétro. De toute manière, on avait déjà eu un aperçu du costume, vous savez, lors de leur petite vidéo où ils disaient, voilà, on mange notre premier repas ensemble, etc. Et on avait donc le visuel avec le 4 ici au milieu, pas forcément sur le côté, mais bien au milieu. D'ailleurs, de toute manière, là, on voit qu'il y a un petit bout de rond qui est de ce côté-là. Bref, on a donc la chose qui porte un costume bleu et blanc, donc assez rétro. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, sachant qu'au fur et à mesure évidemment ils vont supposément se moderniser, alors pas forcément au sein du film, mais en tout cas au sein du MCU, ça paraît crédible et ça paraît logique. Donc le costume, moi je le trouve très 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 stylé, ok. Alors aussi, par rapport à la taille, si c'est la taille définitive, on peut supposer qu'il... Enfin, par rapport à la taille des maquilleurs et maquilleuses, on a l'impression qu'il fait à peu près, on va dire, allez, 2m10, 2m20. Ce qui peut paraître aussi un peu crédible. La chose n'est pas forcément réputée pour être... Bah, il est grand, mais... Voilà, il n'est pas extrêmement grand non plus, tel un Giant Man. Donc voilà, la taille aussi me paraît un peu crédible. Mais parlons de la tête, si vous le voulez bien. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que ce soit un masque. Encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et certaines personnes vont dire, oui, mais attends, mais si c'est qu'un masque, bah ça va pas forcément rendre très très bien à l'écran. Encore une fois, on a ce qu'on appelle des effets visuels, des VFX, des effets spéciaux qui vont supposément raccorder un petit peu, eh bien, des choses qui pourraient être, on va dire,
pas forcément extrêmement bien faites pour rattacher un peu le truc. Parce que là, on voit que c'est du maquillage. Mais avec les effets spéciaux, ça pourra rendre un petit peu mieux. Mais léger, les effets spéciaux, d'accord? Et certaines personnes, encore une fois, sont en droit de me dire, oui, mais Marvel ne va pas utiliser des effets spéciaux juste pour raccorder un costume maquillage. Bah si, en fait, parce qu'ils l'ont déjà fait, notamment, à moindre échelle évidemment, mais du côté de la série The Falcon and the Winter Soldier, je vous rappelle que Captain America, à la fin du film, porte une sorte de cagoule blanche, et en fait, normalement, et on le voit, il y a eu une image qui a été dévoilée, je sais pas si ça a été dévoilé par Marvel, mais en tout cas on l'a vu, en fait, normalement, la cagoule, comme c'est dans la série, est censé coller à la nuque et s'adapter au mouvement du cou et de la tête de Captain America. Sauf qu'on le voit, déjà, dans un premier temps, c'est pas possible parce que sinon c'est trop rigide, et en plus de ça, normalement, c'est censé faire des plis. Et on le voit que c'est censé faire un pli. Sauf que Marvel a retravaillé ça en post-prod pour faire comme si c'était tout lisse. Ils ont déjà utilisé des effets spéciaux pour faire ce genre de choses. Donc ça ne m'étonnerait même pas qu'ils le fassent également ici. Et si on donne aussi notre avis concernant le visuel du perso, je suis désolé, mais c'est totalement la chose des comics. Donc pour ceux qui se disent « Ouais, non, mais là, en fait, c'est trop des costumes qui sont en lien avec la nouvelle ère. » Là, c'est un costume des comics. Et le truc, c'est que on a souvent eu ça ces dernières années. Alors, il est vrai qu'on a eu des costumes un petit peu plus modernes, comme avec Eternals, mais on a eu les couleurs des costumes d'Eternals, même si c'était un petit peu plus terne. On a eu le costume de Daredevil, le jaune, on a eu bon nombre de costumes qui sont les mêmes dans les comics, dans les films. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que c'est évidemment comics accurate, et ça fonctionne bien. D'ailleurs, on a ce cette grosse plissure, entre guillemets, ce gros sourcil, qui est aussi caractéristique de la chose dans les comics, et même dans la série d'animation. Donc moi, je suis mais totalement chaud à l'idée d'avoir cette chose-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps, en fait, qu'on n'a pas eu ça. Parce qu'en plus de ça, c'est un gain d'argent. On va pas se mentir. Les effets spéciaux, ça coûte très, 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 très cher. Et en plus de ça, on ne va pas l'oublier, mais Marvel, entre autres, hein, ou en tout cas Disney, entre autres, était dans une certaine spirale par rapport aux effets spéciaux, parce que pas assez de temps, trop de projets, pas assez d'argent, etc. Donc évidemment, les effets spéciaux étaient pas forcément très bien faits. Là, on part sur des effets pratiques, donc avec du maquillage, etc., avec encore une fois supposément une touche VFX, c'est nécessaire, mais on n'est pas sur que de la CGI comme on l'a eu du côté des 4 Fantastiques de 2015. Là, on est vraiment sur effets pratiques, maquillage, comme on l'a eu du côté de 2005-2007, avec le Surfeur d'Argent et les 4 Fantastiques, du coup, bon, pas respectivement parce que j'ai fait le 2 et le 1, mais t'as compris un petit peu ce que je veux dire. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup ce que je vois. On est sur des effets pratiques, donc ça va coûter moins cher. On est sur un costume assez rétro. On est sur un visuel comics accurate. Moi, ça me va très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires. Et par ailleurs, je vais remettre un petit plan uniquement sur ma tête parce que je suis un petit peu mégalo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette petite vidéo qui accompagnera cette petite journée également. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et sachez que normalement, alors si tout se goupille bien, il est possible qu'il y ait pas mal de contenu aujourd'hui, en tout cas en grosses vidéos. Peut-être pas forcément des shorts ou des TikTok, mais au moins des vidéos classiques comme celle-ci, puisqu'il alors là, je peux le dire ou pas? Non, je pense que d'ici à ce que ça sorte, je peux le dire. J'ai vu la série Chaos, donc la série qui vient de sortir sur Netflix. Peut-être même que la critique est déjà sortie au moment où cette vidéo est sortie aussi. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Et en plus de ça, là, on va enchaîner avec le fait de regarder les 3 premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux. Et ça va être plutôt cool.